Pour votre question, j'ai dit que la tension VAM est différente de S. Ils sont séparés par R. C'est pour cela que la tension VAM est au bord de R ou L qui sont en série. C'est pour cela qu'on a fait le S qui est égal, c'est VAM fois JL oméga sur JL oméga plus R. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? C'est juste, c'est pour le slide qui était juste avant, pour la fréquence de coupure. Oui? Monsieur, dans la fréquence de coupure, on n'a pas fait figurer le moins 40 dB. C'est-à-dire, même si on choisit un autre filtre qui a euh, une capacité de filtrer beaucoup plus, on choisira toujours la même fréquence de coupure. Non, ici, on n'a pas parlé de l'ordre du filtre. On a parlé rien que la fréquence de coupure. On l'a passé au centre géométrique entre les deux fréquences, 4 kg ou 25 kg. D'accord? Mais l'ordre, il doit dépendre. C'est-à-dire, lorsque je vais placer 4 kg et le 10 kg, je vais obtenir soit un filtre passe-haut de quatrième ordre, troisième ordre. Ici, on ne nous a pas demandé dans la question, on n'a pas demandé quel est l'ordre du filtre. Est-ce que c'est clair? Ici, on n'a pas demandé l'ordre du filtre. Est-ce que c'est un filtre premier ordre, deuxième ordre, quatrième ordre, sixième ordre? On a juste demandé où est-ce qu'on va placer notre fréquence de coupure. Ah, d'accord. D'accord? Mais l'ordre, selon l'exigence, par exemple, si on vous demande pour 4 kilos, je veux qu'un signal 4 kilos soit divisé par exemple, 10 000 fois ou 1000 fois, c'est là où vous allez choisir votre filtre. Est-ce que c'est un filtre troisième ordre? Par calcul. Par calcul, vous pouvez le faire. Mais dans cette question-là, juste où est-ce qu'on va placer la fréquence de coupure? Alors, pour cette première méthode, est-ce que tout le monde a saisi? Oui? Oui, monsieur. Donc, on a pris l'impédance équivalente pour chercher la tension centrale. Alors, la tension centrale, elle n'est pas en bord de L seule. Elle est en bord de L qui est en parallèle avec R ou L. C'est pour cela qu'on a passé par le calcul de l'impédance équivalente. Pour placer, lorsque je cherche l'impédance équivalente, là, je peux dire que R, elle est en série avec le ZAM équivalente. Et c'est pour cela que j'ai appliqué ici diviseur de tension. VAM, c'est E fois ZAM sur ZAM plus R. Ici, je ne peux pas faire que la tension VAM, c'est E fois GL oméga sur R plus GL oméga. Pourquoi? Parce qu'il y a la branche RL qui est placée en parallèle avec L. Donc, je suis passé par l'impédance équivalente entre le point A et M. Et j'ai dit que la tension VAM, c'est quoi? C'est E fois l'impédance équivalente sur R plus l'impédance équivalente. Une fois que j'ai cherché VAM, je suis passé pour chercher S, comme vous voyez ici. Alors, ça, c'était la première méthode. Il y a une deuxième méthode que je vais utiliser, ce que vous avez vu au premier semestre, c'est-à-dire la méthode de Thévenin. Alors, la méthode de Thévenin, qu'est-ce qu'il dit? Auparavant, il faut débrancher la charge, ou la charge entre les points A et M, c'est le R et le L. Je vais débrancher cette charge et calculer les éléments du générateur de Thévenin vu entre les points A et M. Alors, la FEME, maintenant, je peux dire que c'est en borne de L, et je peux dire que c'est E fois JL oméga sur R plus J en oméga, parce que j'ai débranché la charge. Et ici, puisque le courant ici il est nul, c'est le même courant qui parcourt R, il parcourt le L. Et je peux dire que EAM, c'est E fois JL oméga sur R plus JL oméga. Et l'impédance équivalente, ici, vous avez une source de tension. Je court-circuite la source de tension, donc je relie les deux points et je vais regarder par là. Et si je regarde par là, je vais voir que la bobine il est en parallèle avec R lorsque j'ai court-circuité l'entrée. Et le calcul de ZAM, de ce côté-là, c'est-à-dire de ce côté-là, de Thévenin, c'est JL oméga en parallèle, JL oméga fois R sur R plus JL oméga. Alors, ça, ce sont les éléments du générateur de Thévenin équivalent.
par la suite pour calculer S, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dresser le générateur de Thevenin qui est sur FEM en série avec ZAM. Alors, vous avez le point A et M ici. Et je vais rajouter la charge qui est égale à R et L. De telle façon que je vais obtenir ces L en série avec Z Thevenin. Donc, 3 impédances qui sont en série, où le générateur global, c'est le ETH, ou la FEM de Thevenin. Et pour calculer S, donc, je vais faire diviseur de tension. Donc, c'est EAM fois GL oméga sur GL oméga plus R plus ZAM, comme le calcul que vous voyez ici. Alors, la tension, la sortie, c'est la FEM, tension du Thevenin. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, monsieur. Alors, Oui, ici, monsieur. j'ai effectué diviseur de tension. Donc, c'est le générateur fois GL oméga parce que la tension, c'est au bord de la bobine, sur R qui est en série avec la bobine, et plus ZAM qui est également en série mais avec la résistance et la bobine, lorsque j'ai placé le générateur de Thevenin. Alors ici, pourquoi j'ai appliqué Thevenin? Parce que je ne peux pas chercher S directement en fonction de E. Donc, j'ai débranché la charge, calculé le générateur de Thevenin et après branché. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de remplacer EAM et ZAM par leur valeur. Alors, je vais avoir S. Donc, je vais diviser de part ou d'autre par E. Donc, S sur E, c'est EAM sur E. Ou déjà, j'ai EAM sur E, c'est JL oméga sur R plus E. Je vais remplacer ici. Alors, bien sûr, fois JL oméga sur R plus JL oméga ZAM. Je remplace ZAM par son expression. Je remarque ici que je peux mettre au même dénominateur ici. Donc, je vais avoir R plus GL oméga tout carré et simplifier ce terme-là avec ce terme-là. Je vais obtenir en haut GL oméga au carré. Alors, c'est JL oméga au carré sur… lorsque je vais élever ça au carré, donc c'est R carré plus GL oméga au carré plus 2 fois GL oméga fois R, où j'ai déjà le terme GL oméga fois R. Donc, c'est 3 fois. Et j'ai… Tout à l'heure, donc GL oméga au carré sur R carré plus 3 GL oméga R plus GL oméga au carré. Alors, je divise par R carré en haut, en bas et j'obtiens la même forme que tout à l'heure avec la première méthode. Et vous remarquez ici, lorsque j'ai utilisé Thevenin, je suis passé directement, j'ai fait moins de calculs si je compare avec la première méthode lorsque j'ai calculé ZAM et j'ai fait le calcul. Est-ce que c'est bon? Oui? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Pas de problème. Donc, je passe pour la suite. Ici, une fois que j'ai obtenu J oméga au carré, en haut, en bas, donc c'est un passereau. C'est un passereau, deuxième ordre. Alors, pour l'identifier, on va exploiter le raisonnement par schéma. On a dit que L oméga, lorsque oméga tend vers 0, L oméga tend vers 0, donc c'est un court-circuit. Le court-circuit au bord duquel vous avez toujours une tension nulle, donc vous avez S égale à 0. Donc en basse fréquence, le L oméga tend vers 0, c'est un court-circuit. S est égal à 0, quel que soit E à l'entrée. Ça revient à dire que ce filtre, il ne laisse pas passer les basses fréquences. En haute fréquence, vous avez L oméga tend vers l'infini, donc c'est un circuit ouvert. Circuit ouvert ici, circuit ouvert ici, donc la tension E passe à travers les résistances vers S. Je vais obtenir SCE. Ici, donc ici, il laisse passer les hautes fréquences. Donc, je peux conclure que c'est un filtre. D'ailleurs, je l'ai vérifié par deux méthodes. Par raisonnement du schéma et par le calcul où j'ai retrouvé J oméga au carré en haut et J oméga au carré en bas. Alors, en identifiant, c'est-à-dire pour… Monsieur, Alors, oui. Oui. vous pouvez reprendre la question 3. Alors ici, on vous demande de donner la nature du filtre. Alors, lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire les basses fréquences, vous avez l'impédance de L oméga, c'est 0, et remplacé par un court-circuit. Où S est égal à 0, c'est un court-circuit. Donc, quelle que soit l'entrée, même si je varie la tension d'entrée, en basse fréquence,
j'aurai toujours S égale à 0. Donc, je dis que le filtre ne laisse pas passer les basses fréquences. Mais en haute fréquence, vous avez le L oméga étant vers l'infini ou l'infini. Donc, c'est une impédance qui est très grande. Donc, c'est un cercle ouvert. Et le cercle ouvert, donc, je vais enlever le L et les bobines. Et je vais avoir SCE. Attention, E, il passe vers la sortie. Et je dis qu'en haute fréquence, le filtre il laisse passer les signaux d'entrée vers la sortie. Donc, c'est un passe-haut. Il ne laisse pas passer les basses fréquences, mais il laisse passer les hautes fréquences. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Oui. Donc, la question 3.1, en identifiant, déterminer oméga 0. Donc, si je reviens au dernier, ça, c'est lorsque j'ai retrouvé la fonction S sur E, la fonction transfert H, j'ai dit que c'est un passe-haut deuxième ordre. Alors, pour identifier les éléments oméga 0 et M, qu'est-ce que je fais? Je compare les deux. Alors, vous avez en bas J oméga carré, c'est-à-dire ce terme-là, c'est l'équivalent de ce terme-là. Et si je fais JL oméga sur R est égal à J oméga sur oméga 0, je simplifie par J oméga et je vais obtenir que oméga 0, c'est quoi? C'est R sur L. Alors, une fois que j'ai identifié oméga 0 qui est égal à R sur L, je peux passer pour identifier le M. Alors, le M, vous avez le terme 2M J oméga sur oméga 0, il identifie ce terme-là. Donc, je vais dire que 2M J oméga sur oméga 0 est égal à 3 JL oméga sur R. Donc, je peux tout d'abord simplifier par J oméga et rester est égal à 3 L sur R est égal à 2M sur oméga 0 et retrouver de là la valeur de M. Donc, première des choses pour identifier, je commence par le terme J oméga carré où je peux identifier le oméga 0 carré. Ce qui est demandé dans la question ici. Monsieur, Oui. monsieur, اللي ما فهمش هذيك هي زد ا ام lorsqu'on va débrancher هذيك ار ولا بوبين غتبقى لنا غير لا بوبين بوحدها دونك زد ا ام est égal à j oméga. La question, la première question. D'accord. Donc, le premier. Non. Ici. Ah oui, Z A M. Lorsqu'on va débrancher, lorsqu'on va débrancher la bobine ou la résistance. la bobine. Oui, la résistance ou la bobine. que ZAM. Alors ZAM est égal à J oméga. باش تكالكول على اعتبرنا ان la résistance ou la bobine sont en parallèle. D'accord. Alors ici, n'oubliez pas qu'on applique Thévenin. Au Thévenin, qu'est-ce qu'il dit? Thévenin, il dit le calcul de l'impédance ZAM, l'impédance. Alors ici, normalement, c'est ZTH. Vous avez l'habitude de faire ZTH, l'impédance de Thévenin. Alors, je prends l'entrée, c'est une source de tension, je la court-circuite. C'est une source de tension. Si j'avais une source de courant, je l'ouvre. Mais ici, j'ai une tension, donc je vais la court-circuiter. Je la court-circuite, donc je relie cette borne-là à cette borne-là. Et cette borne-là, elle est déjà reliée à cette borne-là. C'est-à-dire, lorsque je regarde par là, qu'est-ce que je vois? Je vois la bobine qui est en parallèle avec la résistance. Et bien sûr, l'entrée est court-circuitée. Lorsque je calcule l'impédance de Thévenin, je vois de ce côté-là, où la source est court-circuitée. C'est la résistance, il se place en parallèle avec la bobine. C'est pour cela qu'on a dit que ZTH, c'est la bobine en parallèle avec la résistance. JL oméga fois R sur JL oméga plus R. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est bon? Vous êtes convaincu maintenant? Oui, monsieur. Donc ici, on a appliqué Thévenin. Au Thévenin, c'est ça ce qu'il dit. Lorsque vous calculez Z, vous calculez la source de tension et vous voyez de la sortie, vous calculez là. Alors ici, lorsqu'on a identifié, donc on a comparé le terme GL oméga sur R tout carré est égal à J. Donc on a obtenu oméga 0 sur R sur L.
Ici, normalement, je n'ai pas fait pour le M, il n'est pas demandé. Le M, pour le M, le coefficient d'amortissement, je vais comparer ce terme avec ce terme-là. Et comme je viens de dire, donc je simplifie par J oméga, J oméga, J oméga. Donc, je vais obtenir 3L sur R. 3L sur R est égal à 2M sur oméga 0. D'accord? Et j'identifie la valeur de M. Alors, après, la question de 3.2, donnez le tracé. Donc, le tracé, c'est un passereau deuxième ordre. Vous avez la valeur de oméga 0. Donc, vous faites la même chose que dans le. C'est-à-dire, vous repérez oméga 0. Ou pour un passereau, il monte avec le pont de plus 40 dB par décade. Et après, le gars, il est nul. C'est comme on a fait dans le cours, dans la partie cours. La troisième question, on demande la valeur de L, sachant que la fréquence de coupure qu'on vient de chercher, c'est 10 kHz. خلي باب ماضي خليه ماضي يزديه ولكن تسديش كامل بحال هكا خويا Alors ici, deuxième question, on demande de chercher la valeur de la bobine, sachant que la fréquence de coupure, on l'avait déjà définie au départ, c'est 10 kHz. Pour la résistance, on nous donne une résistance de 100 ohms. Donc, c'est un calcul. 100 ohms, vous avez L qui est égal à R sur 2 pi fois FC. Vous remplacez donc R, c'est 100 ohms, ou 2 pi fois FC, c'est 10 000. Alors, une fois que vous faites le calcul, c'est 39 millihenries. D'accord? Donc, c'est ça la valeur de l'inductance demandée pour avoir la fréquence de coupure de 10 kHz qu'on avait fixée au départ. Alors, ça, c'était la première partie ou le premier problème. Premier problème TD numéro 4. Je vais passer maintenant corriger de la deuxième partie. Non. Alors, deuxième partie, normalement. D'accord. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez sur l'écran corriger problème numéro 2? Oui? Non, monsieur. D'accord. D'accord. Alors, nouveau partage, affiché. Voilà. Maintenant? Pas encore. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Alors, vous avez l'énoncé devant vous pour le deuxième problème. Alors, deuxième problème, il s'agit d'un, normalement, vous me permettez, donc, pour le deuxième problème. Est-ce que vous voyez sur l'écran l'énoncé? Non? Le corriger, monsieur, de problème numéro 2. D'accord, d'accord. Donc, je vais passer. Voilà le problème. D'accord. Si, on voit l'annonce. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Oui, Oui, monsieur, c'est monsieur. clair. D'accord. Donc, le problème numéro 2, on considère le circuit séquence constitué de la mise en série d'une bobine d'inductance L et de résistance interne RL. Donc, vous avez la bobine ici. D'un condensateur C et d'une résistance R.
il est alimenté par une tension sinusoïdale E, E0 cos oméga de t, on mesure la tension S de t aux bornes de la résistance. Alors, c'est la mise en série de ça. Donc, après d'établir la fonction de transfert H S sur E, c'est-à-dire chercher S en fonction de E. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appliquer directement le diviseur de tension et dire que S, c'est E fois R sur R plus RL plus JL oméga plus 1 sur J sur oméga. Alors, je vais revenir maintenant le partage. Nouveau partage. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez le corriger maintenant? Oui, monsieur. C'est bon? Comme on vient de dire, pour le chercher S, je vais faire diviseur de tension. Donc, c'est E fois R au bord de laquelle vous avez S sur ZC plus RL plus ZL plus R. Je remplace les impédances de chacun des éléments. Donc, un condensateur, c'est 1 sur JC oméga, JL oméga plus R plus R plus R. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise par le terme constant en bas, qui est égal à R plus RL, en haut, en bas. Donc, je vais avoir c'est R sur RL plus R, ou plus, alors J. Normalement, si je factorise par J, je vais avoir J L oméga moins 1 sur C oméga, parce que le J, lorsqu'il remonte en haut, il devient moins J. Et je divise également par RL plus R. Donc, ça, c'est la forme. On peut poser la fonction de transfert sous la forme suivante. Alors, S sur E, c'est R sur R, L plus R, sur 1 plus J, 1 sur R, L plus R, fois L oméga moins 1 sur C oméga. Ou je peux dire que c'est la forme H0 sur 1 plus GQ, oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Ou ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la deuxième forme du filtre passe-bande. Pour le passe-bande, il a deux formes. Il a la forme H0, J oméga sur oméga 0 sur 1 plus 2m, J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 tout carré. Et la deuxième forme, c'est celle-ci, c'est H0 sur 1 plus GQ, oméga sur oméga 0, moins oméga sur oméga 0. D'ailleurs, ce qui me permet de dire ça, c'est le J oméga que je retrouve ici. Et le J sur C oméga, alors J sur C oméga, que je retrouve ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour déterminer? Donc, je vais identifier les éléments. Donc, puisque vous avez en bas 1 plus J, donc automatiquement, en haut, vous avez H0, c'est le R sur RL plus R. Et le terme Q sur oméga 0, c'est celui qui multiplie oméga, c'est le L sur R plus RL. Et le terme Q oméga 0 qui multiplie 1 sur oméga, c'est le terme. Donc, c'est 1 sur C, R plus RL. C'est-à-dire, en comparant les deux expressions, j'ai pu déterminer des relations que je vais exploiter. Donc, le produit direct des deux expressions 1 et 2. Alors, si je fais le produit direct, je vais avoir Q carré. Pour le oméga 0, ça va se simplifier avec oméga 0. Et je vais avoir Q carré, c'est quoi? C'est 1 sur C, RL plus R le tout carré. Et de là, je tire la valeur de Q, c'est quoi? Par une qualité, c'est 1 sur R plus RL, fois racine de L sur C. Alors, j'ai déterminé Q, le coefficient d'amortissement. Il me reste oméga 0. Alors, oméga 0, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais le rapport de la relation 2 sur la relation 1. Si je fais le rapport, alors Q avec Q, ça va partir. Oméga 0 remonte en haut. Donc, je vais avoir oméga 0 carré qui est égal le rapport de ce terme-là sur ce terme-là. Donc, le R plus RL, ça va disparaître. Je vais avoir LC. D'où je tire la valeur de oméga 0. Alors, d'ailleurs, ici, on nous a déjà donné les valeurs de LC dans l'énoncé. Donc, je peux calculer les oméga 0. C'est 6,32 10,3 radians par seconde. C'est un filtre passe-bande. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il a la forme. Il répond bien à la deuxième forme d'un filtre
passebande. Alors, le module s'exprime par H0 sur racine carrée de 1 plus Q carré, oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga Q carré. Et le gain, c'est 20 log de H, donc c'est 20 log de H0 moins, alors ici vous avez, voilà, 20 log de H0 sur racine carrée de 1 plus Q carré, oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Le gain max, on a dit que pour le passe-bande, c'est lorsque oméga égalise oméga 0. Donc ce terme-là, il disparaît. Donc il est nul. Je vais avoir c'est H0. Donc c'est 20 log de H0. H0, c'est quoi? C'est R sur RL plus R. On a défini juste en haut il y a un instant. Voilà. Alors, pour déterminer la bande passante, on a dit que la bande passante du filtre, c'est les deux pulsations oméga C2, oméga C1. On fait que le module est égal le module max sur racine de 2. Donc, si je fais ça, donc le module est égal le module max sur racine de 2. Je simplifie par H0 et je vais avoir, j'élève au carré, donc je vais avoir 1 plus Q carré, oméga C sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga C tout carré est égal à 2. Alors, le 2 avec le 1, ça va disparaître le 1, donc c'est Q carré oméga C sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga C tout carré est égal à 1. Voilà. Et je remplace oméga C sur oméga 0 par X. Alors, l'inconnu ici, c'est oméga C. Au plus le carré, je vais avoir deux pulsations, donc oméga C1 et oméga C2. Donc, oméga C sur oméga 0, je pose égal à X. De toute façon, je vais avoir Q carré fois X moins 1 sur X, puisqu'il est inversé. Au carré est égal à 1. Alors ici, je vais faire c'est X carré moins 1 qui est égal à X. Ici qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que X moins 1 sur X est égal à 1 sur Q plus ou moins, puisque c'est le carré. De toute façon, une fois que vous faites le calcul, vous allez aboutir à deux relations qu'on a retrouvées dans le cours. Oméga C1, oméga C2 qui dépend de oméga 0 et oméga et de M. Alors, une, c'est racine carrée M carré plus 1 moins M, et l'autre, c'est racine carrée de M carré plus 1 plus M. Alors, la bande passante delta d'oméga, c'est oméga C2 moins oméga C1. Si je fais la différence, je vais voir le moins qui est compensé, ces deux termes qui vont partir. Alors, je vais voir ce deuxième oméga 0 qui est égal à oméga 0 sur Q, ce que nous avons défini dans le cours. Lorsqu'on a dit que le filtre passe-bande est plus sélectif si Q est très grand. Alors, pour la quatrième question, on nous a imposé que pour la pulsation oméga qui égalise 2 oméga 0, 2 oméga 0 doit être éliminé. Alors, pourquoi pour le passe-bande, normalement, vous avez oméga 0, il est centré autour de oméga C1, oméga C2. Alors, c'est-à-dire la bande passante oméga C1, la bande passante entre oméga C1 et oméga C2, c'est là où les fréquences passent. Alors, si je place 2 fois oméga 0 au-delà de oméga C2, c'est-à-dire il est éliminé. Pour la faire, alors, pour séparer nettement la puissance de oméga qui est égale à 2 oméga 0, il faut que celle-ci soit en dehors de la bande passante, c'est-à-dire 2 oméga 0 soit supérieur à oméga 0 plus delta oméga sur 2. Pourquoi? Parce que vous avez oméga 0 et vous avez delta oméga sur 2 et ici delta oméga sur 2. Il est centré sur les deux pulsations de coupure. Alors, si je place 2 oméga 0 en dehors, donc 2 oméga 0 supérieur à oméga 0 plus delta oméga sur 2, et je remplace delta oméga par oméga 0 sur Q, donc vous allez avoir 2 oméga 0 supérieur à oméga 0 plus oméga 0 sur 2Q. Et là, je tire la condition sur Q. Donc, je simplifie déjà par oméga 0. Je vais avoir 2 supérieur à 1. Donc, 1 supérieur à 1 sur 2Q. Et là, c'est Q supérieur à 1,5. On obtient donc Q pour que 2 oméga 0 soit atténué. Il faut que le facteur de qualité Q soit supérieur à 1,5.
Alors, supérieur à 1,5, déjà, on a retrouvé l'expression du facteur de qualité en fonction des autres éléments. Donc, on va exploiter cette formule-là. Donc, Q, c'est 1 sur RL plus R racine carrée de L sur C, qui doit être supérieur à 1,5. Pour cette condition, il va, connaissant L, C et R, on peut conclure sur la valeur à choisir pour RL, pour le R. Alors, L doit être inférieur à 2 racines de L sur C moins RL, qui est égal à 1,2 kilo par calcul. Oui? Oui? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Donc, ça, c'était dans la question 4, la condition sur Q, qui nous a permis de calculer le R. Le R, c'est en exploitant bien sûr la relation de Q en fonction de R plus RL et la racine de L sur C. J'obtiens que R doit être inférieur à 2 racines de LC moins RL. Par calcul, j'obtiens la valeur de R. Alors, après, je calcule le gain max. Le gain max, c'est 20 log de A0. A0, c'est R sur R plus RL. Alors, c'est R, je remplace par les valeurs et j'obtiens un gain de moins 8,3 dB selon les valeurs données dans cette question. Alors, pour le tracé du gain, normalement, vous avez ici le oméga sur oméga 0 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est le oméga 0. Ça, c'est le oméga 0. On avait dit que pour oméga 0, le gain il est max. On a déjà calculé la valeur du gain max. Le gain max, alors le gain max, c'est combien? C'est moins 8,3 dB. C'est cette valeur-là qui correspond à oméga 0. Voilà. Alors ici, vous avez l'axe de 0. Ou ça, c'est moins 8, qui correspond bien sûr à oméga 0. Le gain, il correspond à moins oméga 0. D'accord? Alors, le gain, alors pour oméga 0, on a dit que vous avez une pente plus 20 dB par décade ici. C'est l'équivalent de la fonction J oméga sur oméga 0. Et pour le demi-plan à droite, c'est-à-dire pour oméga supérieur à oméga 0, il descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Alors, j'ai tracé les deux pentes où vous avez le gain réel qui passe par là. Bien sûr, le gain max, il dépend de la valeur de M et de Q. Alors, selon les valeurs données, donc ils nous ont donné pour M inférieur à 1, est très faible. Donc, et je retrouve un gain max ici. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui? Oui, monsieur. C'est ça le tracé. Alors ici, pour le tracé, lorsqu'on oméga tend vers 0, vous avez... alors, ça, c'est l'expression du filtre, fonction transfert. Pour les basses fréquences, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Donc, j'élimine le terme J. Alors, oméga est très inférieur à oméga 0, de telle façon que je peux éliminer ce terme-là. Je vais rester que le terme H0 sur GQ, moins oméga 0 sur oméga. Oh, ça nous donne, c'est le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le H0 sur Q fois J oméga sur oméga 0. Alors, si je prends de plus 20 dB par décade, avec un gain de H0
un gain de 20 log de H0 sur Q. Alors ça, c'est une pente de plus 20 dB par décade. Bon, ça, c'est le gain statique. Monsieur, pourquoi Oui. Pourquoi on a négligé l'expression oméga sur oméga 0? Parce qu'en basse fréquence, oméga tend vers 0. Alors, tend vers 0, ici, vous multipliez par 0. Ici, vous divisez par 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il est très grand devant Tend ce vers l'infini. Oui. D'accord? Vous divisez par 0 ici. C'est-à-dire que le terme-là, il est supérieur devant ce terme-là. Et vous allez obtenir cette expression-là. Et ça revient à dire que je sais tracer le terme G oméga sur oméga 0. Il monte avec une pente de plus 20 dB par décade. Alors, le terme H0 sur Q, si je calcule 20 log de H0 sur Q, je vais obtenir moins 30 dB. C'est pour cela qu'il y a sur le tracé, c'est le tracé normalement, je vais oublier le moins 30. Je trace, ça c'est l'axe 0. Je repère oméga 0 où j'ai dit que je monte avec une pente de plus 20 dB par décade. Alors, ça, c'est une décade. C'est une décade. Je passe de 1 à 10 moins 1 et je descends de 20. Alors, de là à là, vous avez 20 dB. De là à là, je monte de 20 dB. D'accord? Alors, vers la fin, je dis que l'axe 0 que je considère est égal à 0, ce n'est pas 0, mais c'est 20 log de H0 sur Q qui est égal à moins 30, que l'on a calculé ici. Parce que le G oméga sur oméga 0, il est multiplié par H0 sur Q. D'accord? Lorsqu'on a calculé ce terme constant, on a calculé 20 log de H0 sur Q et nous a donné presque moins 30. C'est-à-dire que le tracé, lorsque oméga tend vers 0, je considère que c'est une pente de plus 20 dB par décade, passant par oméga 0. Et vers la fin, je dis que l'axe 0 que je considérais, ce n'est pas 0, c'est 20 log de H0 sur Q qui est égal à moins 30. C'est celui-là. Là. Celui-là. Voilà. La même chose en haute fréquence. En haute fréquence, vous avez... Alors, en haute fréquence... Alors, lorsqu'oméga tend vers l'infini, vous avez le oméga tend vers l'infini, vous divisez par l'infini. Donc, ce terme-là, il est éliminé. Et je vais obtenir c'est H0 sur GQ, oméga sur oméga 0. Parce que oméga tend vers l'infini, donc il est très supérieur devant ce terme-là et devant même 1. Et je vais obtenir le même terme. Donc, c'est 1 sur G oméga sur oméga 0 qui descend avec une pente de moins 20 dB par décade. Et le même terme H0 sur Q qui donne moins 30 dB. C'est-à-dire que je vais calculer, je vais tracer comme si j'ai le terme uniquement 1 sur G oméga sur oméga 0. Donc, je trace une pente de moins 20 dB par décade. Donc, je multiplie par 10 et je descends de 20. Parce que ici, chaque division correspond à 10 dB. Donc, je descends de 20, je trace la droite et vers la fin, je dis que l'axe de 0 que je considère, c'est moins 30. D'où j'obtiens le tracé suivant. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, monsieur. Non, c'est bon. Vous pouvez reprendre ce point de l'axe qu'on considère comme c'est le moins 30. Moins 30?